Tous les jours, dès 16h, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires pour lesquelles elle bosse. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Ça, c'est du lancement. Aujourd'hui, Clémentine, vous J'ai avez mis du temps à la comprendre en plus. bossé encore dit plus boss. que d'habitude, puisque vous nous racontez le destin de bossus célèbres de l'histoire. Oh, écoutez, je me suis penchée sur la question, c'est extraordinaire la place qu'occupent les bossus dans l'histoire, dans l'art, dans la littérature. Alors, on parle d'ailleurs familièrement de bossu, mais une bosse, qu'est-ce qu'une bosse? Est-ce que qu'est-ce c'est que le mot c'est technique? C'est une déformation au Oui, fond mais de la le mot colonne technique, vertébrale. c'est une gibbosité. Oui. Messieurs, une gibbosité avec 2 B, s'il vous plaît. Gibbosité, difformité causée par une déviation de l'épine dorsale ou une saillie anormale de la cage thoracique provoquant une bosse. Alors, il y a des tas de bossus célèbres et dans tous les pays. Par exemple, en Italie, il y a Pulcinella. Oui. C'est la bossue italienne. En anglais, elle devient... Quel est le personnage du bossu? Vous le anglais connaissez? C'est Punch. Punch. Vous connaissez Punch? Punch. Bon. Et chez nous? C'est le bossu. Et Le chez nous, bossu de c'est Notre-Dame. Punch. Non, Punch et Pulcinella. C'est Polichinelle. Polichinelle, Mais oui, c'est bien vrai, sûr, oui. Polichinelle. Bon, alors, les bossus célèbres. Le ayant- punch, c'est le polichinelle c'est anglais. Polichinelle anglais et Pulcinella italienne, exactement. Alors, parmi les bossus célèbres, Ésope, le grand Ésope, qui comptait parmi les sages de la Grèce, les empereurs romains, Antonin le Pieux et Galba étaient bossus, Pépin le Bref était bossu, figurez-vous, et bien sûr, plus près de nous, un bossu célèbre, Scarron, le mari de Madame de Maintenon, qui lui-même se décrivait comme ayant la forme d'un Z. Et puis un homme très spirituel, un Anglais très spirituel, Pope, il était tout à fait bossu. Il y a évidemment dans les bossus inventé Triboulet, le fou du roi de France. Enfin, Triboulet existait, mais il y a plusieurs Triboulets. Il y a plusieurs Triboulets. Et puis, bien sûr, Quasimodo, le bossu de Notre-Dame de Paris. Alors, autre bossu célèbre, le roi Philippe V, Conti, frère du Grand Condé, le marquis de Coislin, l'abbé de Lille, je vous en ai parlé la saison dernière. Vous savez, c'était l'ami inexpugnable de Voltaire. Voltaire l'avait fait sortir de prison et l'autre lui a... Se vengeant, lui écrivant des trucs absolument épouvantables. Bon, il y a une espèce de suspicion ancestrale vis-à-vis des bossus. On pense que les bossus seraient extrêmement fourbes et particulièrement intelligents et retors. Vous voyez le personnage de la fée Carabosse. En fait, Kara, c'est un mot turc qui veut dire boss, et non, qui veut dire noir, pardon. Oui, sinon ça ferait boss. Oui, ça ferait boss. Non, Cara, ça veut dire noir, et boss. Carabosse, c'est la méchante sorcière bossue. Et effectivement, au Moyen-Âge, cette difformité passait pour être l'œuvre du diable ou un signe de sorcellerie, mais malgré ça, justement, l'idée était répandue que si on touchait la bosse, ça apportait bonheur, parce que c'était faire acte de charité chrétienne, montrer qu'on ne se laissait pas dominer par la peur, et donc ça portait bonheur. Et effectivement, la réplique la plus connue du film du bossu, et du livre du bossu d'abord, de Paul Féval. Alors, vous pouvez me le faire, toucher ma bosse. Toucher ma bosse, monseigneur. Toucher ma bosse, monseigneur. Vous le faites parfaitement. Hein, n'est-ce pas? Alors pour C'était Jean Marais, non C'était Jean Marais. Pour le Marais, personnage du bossu, Féval s'est inspiré d'un homme qui a bien existé. Je ne sais pas si vous saviez ça, Stéphane. Ce bossu s'appelait Bombario. Et il se postait rue Quincampoix, le siège de la Banque Générale qui commercialisait les actions de la Compagnie d'Orient. Vous savez, pour les actions du Mississippi, c'est à l'époque de l'histoire de John. Alors on dit Lao, John Lass, ça dépend, on peut le prononcer de différentes façons. C'est sous la Régence, après la mort de Louis XV en 1715. Et Bombario, il se postait là, rue Quincampoix, et il prêtait sa bosse à tous ceux qui voulaient un support porte-bonheur pour acheter ou vendre des actions. Et il va devenir extrêmement riche. Il sera bien l'un des seuls d'ailleurs, parce que à s'enrichir avec cette histoire. Mais vous voyez, là, on voit cette scène dans le film de 59 de ces gens qui viennent signer un papier sur la bosse du personnage du film. Le film d'ailleurs fit un véritable triomphe à l'époque, 6 millions de spectateurs, juste après Ben-Hur, qui était quand même le succès, le plus grand succès de tous les temps à cette époque. Et la composition de Jean Marais, alias Lagardère, dans ce film est extraordinaire. Il avait dessiné lui-même les croquis de sa silhouette et les esquisses de son maquillage, qui demandaient 3 heures de préparation quand même, pour faire de lui le bossu. Alors, dans le bossu, il y a surtout quelque chose qui m'a toujours intriguée, et en travaillant sur cette chronique, du coup, ça a été l'occasion d'aller farfouiller, c'est que le chevalier de Lagardère pratique en escrime une botte secrète. Oui. La botte, vous vous souvenez de son nom? Sûr.
Non mais Mathieu, Je mais sais, enfin. on Si dirait tu ne vas pas à la Gardère, Si la tu Gardère ne- la viendra à Voilà, toi. c'est ça. toi. Mais mais quelle est voilà. la botte Bon, elle-même c'est la le botte de mouvement Nevers. La botte de La Nevers, botte la de botte de Nevers Nevers, qui oui. laisse une étoile Étoile, sanglante entre les deux yeux. Alors elle est née, cette botte en escrime, dans l'imagination de Paul Féval en 1858. Donc elle n'existait pas du tout. Techniquement, c'est impossible à faire. Mais aujourd'hui, le club d'escrime, le cercle Nevers Escrime CNE, a relevé le défi. Et sous l'impulsion des maîtres d'armes Éric Grumier, père de Gauthier Grumier, champion d'Europe et vice-champion du monde à l'épée, et Alexandre Mire, qui lui s'occupe de la section d'escrime artistique, depuis quelques années, on enseigne à Nevers la célèbre botte de Nevers. Ça doit être très beau à voir. Et en effet, si à côté de Toucher ma bosse, souvenez-vous, d'abord allez voir ce film qui n'a pas pris une ride, avec la célèbre formule: si tu ne viens pas à la Gardère, il y a, je sais pas combien de fois Je suis pas l'ai sûr que vu. ça n'ait pas pris une ride. Enfin, Non, vous trouvez que ça a pris une ride, Moi, Stéphane? je trouve qu'il y a toujours un charme un peu désuet quand même de ce Il y a film. des films qui ont beaucoup vieilli. Moi, Oui. je trouve que le bossu, Ouais, non, ça va. passe. Oui. La Gardère viendra. passe, comme viendra diraient mes un jour. enfants. quoi qu'il arrive. Et voilà, on y est. Merci Clémentine. Merci beaucoup Clémentine, vous restez avec nous évidemment pour le quiz. Là, Stéphane, visiblement, vous n'avez pas touché beaucoup de boss dernièrement, parce que vous avez Non, beaucoup de mais défaites. vous, Oui. vous connaissez la botte de Nevers? Vous allez voir. Oh, intimidation, à tout de suite.